dans une nouvelle vidéo book haul. Nouvelle vidéo book haul mais aussi première vidéo book haul. Voilà, c'est la première fois que je fais un book haul. Ça fait beaucoup de book haul mais on va s'arrêter là. Ce mois-ci j'ai plusieurs livres à vous présenter mais pas énormément que j'ai acheté en fait. Donc ce mois-ci j'ai acheté en tout 5 livres et 2 magazines que je vous présenterai juste par la suite. Mais j'ai en tout 11 livres à vous présenter puisque j'ai des livres qui m'ont été donnés, offerts. Voilà, donc je commence tout de suite par ces livres-ci. En fait il s'agit tout simplement de la saga Outlander, voilà. Mais vous pouvez le remarquer, ce n'est pas du tout la même couverture que celle que vous connaissez ou vous avez pu déjà voir. Tout simplement parce qu'en fait, pour la petite anecdote, je suis allée chez mes grands-parents il y a de ça, je dirais un bon mois. Mes grands-parents sont de grands lecteurs et on discutait de livres, de séries, d'histoires, parce qu'ils regardent aussi beaucoup de séries. Et moi j'avais commencé la série Outlander. Donc je leur ai dit mais il faut vraiment que vous lisiez ces livres ou que vous regardiez la série parce que je suis sûre que c'est quelque chose, une histoire qui va vous plaire. Alors elle me dit mais tu as dit que ça s'appelait comment Outlander? Et quand j'ai commencé à leur parler de l'histoire, ils me disent mais je l'ai déjà lu ça. Et ils me disent quoi, vous l'avez déjà lu? Et ils m'ont dit qu'ils avaient déjà lu donc les Outlander et il y avait de ça très longtemps. Ils possèdent les vieilles éditions de Françoisir des livres Outlander, donc voilà. Et en fait quand je leur ai dit que je voulais les lire, ils me les ont presque tous filés, presque tous. Donc comme vous le voyez, j'ai le tome 1 dans les mains et je vais quand même vous faire un petit résumé de l'histoire. Donc Outlander, c'est l'histoire de Claire qui est infirmière durant la Seconde Guerre mondiale, donc en 1945, et qui part, donc son mari était soldat anglais, et ils partent faire une seconde lune de miel en Écosse, donc voilà, tous les deux pour se retrouver. Et en fait, lors d'un rite caléique, Claire va se retrouver propulsée dans le temps, mais en arrière, et elle se retrouve en 1743, il me semble. Voilà, elle arrive en 1743, oui c'est ça, 1743, en Écosse tumultueuse puisqu'ils sont dans une situation politique un peu délicate avec l'Angleterre. Il y a une rébellion qui commence vraiment à se faire ressentir. Donc voilà, elle arrive dans une période un peu délicate en Écosse. Elle va rencontrer donc de nombreux Écossais, notamment le clan Mackenzie et Jamie. Donc voilà, avec qui elle aura apparemment de nombreuses aventures. Donc les aventures de Claire durent, il me semble, 7 tomes. Je ne suis pas sûre à 100% de ce que je dis. Mais du coup, grâce à mes grands-parents, j'ai en ma possession le tome 1, le tome 2, le tome 3 et le tome 4. Voilà, en exclusivité, j'ai le tome 4 de Outlander. Ma grand-mère a continué de chercher les autres parce qu'elle est persuadée qu'elle les a tous. Et elle a retrouvé le tome 6 et le tome 5, il me semble. 6 je suis sûre, 5 pas trop. Mais donc voilà, donc elle va me les donner la prochaine fois que je la verrai. Quand je déciderai de me mettre à Outlander, je pourrai avancer à grands pas parce que je les ai presque tous du coup. Il me semble que du coup celui-là est même pas encore sorti dans les éditions actuelles. Ce sont pour l'instant les derniers qui est sorti, c'est le 3e tome, Le Voyage. Donc voilà. Bon après certes les couvertures ne sont pas à tomber par terre, je les trouve pas très jolies, hein, c'est sûr que comparé aux couvertures qu'on voit sur les éditions J'ai lu, c'est ça il me semble. Eh bien c'est pas la même chose. Ensuite comme vous l'avez vu dans une précédente vidéo, donc j'ai fait un petit unboxing, donc je vais pas trop m'attarder sur ces 2 livres là, mais j'ai commandé sur Amazon Beauté. Dès que j'ai su qu'il allait être retiré de l'édition, j'ai tout de suite commandé parce que c'est le tome 3 des Contes du Royaume ou des Royaumes de Sarah Pinborough, édition Milady. Et donc c'était le tome que j'avais le plus envie de lire. Déjà je suis désolée mais en tant qu'objet livre il est magnifique, donc comme je suis une fan des contes, des Disney, de tout, je ne pouvais pas me passer de ce livre dans ma bibliothèque. Donc du coup, je l'ai pris, voilà. C'est tout simplement une réécriture de La Belle au Bois dormant. Je ne peux rien vous dire de plus sur ce livre.
à part qu'il est magnifique, qu'il me fait très envie et que je ne pouvais pas le laisser être retiré de l'édition sans l'avoir. Avec beauté, j'ai aussi commandé donc Luxe, le tome 1, Obsidienne. C'est de Jennifer L. Armentrout et c'est aux éditions J'ai lu. Donc Luxe, je l'ai déjà commencé, mais en fait c'est ma lecture en cours, vous voyez j'en suis à peu près par là. J'ai lu 84 pages et pour l'instant je l'aime beaucoup. Donc Luxe, c'est l'histoire de Cathy qui déménage en Virginie, un peu perdue. Elle a perdu son papa il y a 3 ans et donc avec sa maman elle cherche un peu à se reconstruire. C'est ce qu'elles vont faire en déménageant et en fait Cathy est un peu introvertie, un peu dans sa bulle et sa mère la pousse à aller voir les voisins d'en face qui sont 2 jumeaux, donc une fille et un garçon. Et donc elle va y aller pour demander son chemin et elle va rencontrer Damon Black qui est un garçon, son voisin quoi, qui est magnifique et mais par contre très arrogant et détestable. Donc ils vont pas du tout s'entendre à première vue, mais bon il y aura quand même une certaine attirance entre deux, une attirance mais ils se détestent. Elle va être très amie avec la sœur jumelle de Damon qui s'appelle Dee et donc c'est cette amitié qui va un peu aussi lier Damon et Cathy. Le dernier livre papier que j'ai acheté au mois de mars, c'est Divergente, le tome 2, donc là de Véronica Ross, et c'est aux éditions France Loisirs une nouvelle fois. Donc là c'est le tome 2 de Divergente, j'ai lu le tome 1 courant du mois de mars, je vous l'ai dit à peu près 20 millions de fois. Pas grave, je suis vraiment accro et donc il fallait à tout prix que j'aille me procurer le tome 2, j'achèterai le tome 3 tout de suite après, je ne l'ai pas pris avec mais... Donc je pense le lire, je pense que ce sera ma prochaine lecture juste après Luxe. Et donc pour l'histoire, c'est les histoires de Triss qui est une divergente qui vit dans un monde post-apocalyptique dans lequel le monde est divisé en 5 factions, donc les altruistes, les érudits, les audacieux, les fraternels et les sincères. Triss est divergente, donc elle est plusieurs factions à la fois et du coup elle va choisir, donc elle est née altruiste et elle va choisir d'aller dans la faction des audacieux. Donc voilà, c'est ainsi que commence l'histoire. Donc au cours du tome 1, on suit sa formation chez les audacieux. Et là dans le tome 2, eh bien, je sais un peu ce qui se passe puisque j'ai déjà vu le film. Mais bon, ça me dérange pas de voir les films avant de lire les livres. Pas du tout. J'ai hâte en tout cas de me plonger dedans. Vraiment hâte de retrouver les personnages parce que je les adore. Mais ça vous l'avez compris, alors j'arrête de vous parler de Divergente. Donc le premier livre e-book que j'ai acheté au mois de mars, c'est Legend de Marilu qui est aux éditions Castlemore. C'est encore un monde post-apocalyptique il me semble, c'est une dystopie. Et en fait donc elle a vraiment un bel avenir qui se dresse devant elle. Son frère va se faire assassiner et en fait elle va soupçonner Day, donc le criminel le plus recherché du pays. Et en fait elle va mener une traque un peu contre lui. En traquant Day, elle va découvrir de nombreuses vérités qu'elle ne soupçonnait pas. C'est ce que j'ai compris de Legend. Mais Emily Build-Up le conseille assez régulièrement comme dystopie. Donc moi comme j'aime énormément les dystopies, je me suis dit que c'était vraiment important que je la lise puisque ça a l'air super. Le second e-book que j'ai acheté ce mois-ci, c'est Enclave, donc toujours une dystopie. Enclave de Anne Aguirre qui est aux éditions Black Moon. Alors Enclave, c'est l'histoire de Trèfle. Donc Trèfle qui est une chasseuse il me semble. Donc en fait là c'est un monde post-apocalyptique et le monde en fait s'est reconstruit sous terre, voilà. Ils ont fait des enclaves souterraines parce qu'en fait la surface de la terre n'est plus habitable à cause d'épidémies, de maladies, de toxicité. Trèfle qui est née dans les enclaves va devenir chasseuse et en fait avec son coéquipier Del, elles vont du coup suivre une mission qui est de protéger l'enclave contre des monstres extérieurs qui sont à la surface, il me semble. Non, en dessous aussi. Et du coup, Trèfle, il me semble, va ouvrir les yeux sur un peu le système dans lequel elle a grandi. Et voilà, il va s'en suivre
plein d'aventures encore une fois. Enclave, j'en avais entendu parler dans la vidéo, une vidéo lecture du moment de Elsa Makeup et j'avais vraiment envie de le lire suite à sa description et son avis du bouquin. Donc voilà, c'est chose faite maintenant, je l'ai dans mon ordinateur en e-book et je vais pouvoir le lire. Ensuite, ce mois-ci, j'ai acheté 2 magazines. J'avais envie de vous les montrer parce que les magazines, c'est de la lecture quand même. Donc voilà. Donc tout d'abord, j'ai acheté le Vital. Donc voilà, de la période mars-avril. Donc le Vital, c'est une revue, un magazine sur le sport, la santé, le bien-être, tout ce qui est vital. C'est bien là. Et en fait, c'est vraiment très intéressant parce qu'ils font des dossiers sur le sport, certains trucs. Donc là, on voit qu'il y a un dossier sur le running. Voilà, et moi, comme je me suis mis au running depuis septembre et que là, je perdais un peu ma motivation, je me suis dit que ça pouvait être sympa d'acheter ce Vital de ce mois-ci parce qu'il avait l'air assez complet. Donc, il donne beaucoup de conseils. Donc, il donne des conseils sur comment choisir sa nouvelle paire de baskets, c'est assez pro quand même ce qu'ils énoncent dedans. Ils font des dossiers sur le gluten, sur comment s'hydrater, sur les tenues de sport, ils donnent des exercices pour s'affûter les jambes, des petites recettes, il me semble qu'il y en a là-dedans aussi. Il y a des petites recettes de burgers, on se fait des burgers un peu healthy. Il y a des dossiers sur certains sports, des questions qu'on se pose, pourquoi j'ai besoin de semelles pour mes baskets, la boxe, entraînement au poids, s'entraîner sur un plateau de fitness, il y a plein de choses, des types d'étirements, c'est très très complet moi je trouve et c'est vraiment génial pour se remotiver au sport, donc voilà. Moi, c'est un sujet qui m'intéresse énormément. L'alimentation, la santé, le corps, ça m'intéresse beaucoup. Si vous voulez, je peux vous faire une vidéo à ce sujet sans forcément que ce soit sur des livres ou quelque chose parce que vraiment, je me renseigne énormément sur tout ça, surtout sur l'alimentation. Et je regarde des documentaires, des vidéos, mais bon, des vidéos à ce sujet, il y en a des millions qui passent sur internet, donc voilà, je sais pas ce que mon avis pourrait apporter plus, mais c'est pas grave. C'est le Vital Food parce que comme je vous le disais, je suis très intéressée par l'alimentation, encore plus pour l'alimentation que pour le reste. Je veux savoir tout ce qu'il y a dans les aliments, soit en vitamines, en choses mauvaises, si, tout. J'aime savoir tout ce qu'il y a dedans, tout ce que ça apporte à mon corps. Parce que je suis de ceux qui sont vraiment très à l'écoute de leur corps. Je suis pas du genre à faire un régime super strict juste pour entrer dans les codes de la société. Mais par contre, j'aime être en bonne santé, prendre soin de mon corps et être à l'écoute de mon corps. Voilà, c'est le plus important pour moi. Et donc dans le Vital Food, c'est vrai qu'il y a des trucs super. Alors là pareil, il y a un dossier sur le gluten. Moi je m'interroge beaucoup sur le gluten, donc c'est bien. Des petites recettes vitaminées pour le printemps, des smoothies, pour des dîners entre amis, pour Pâques, il y a des gâteaux d'anniversaire, il y a des super recettes, mais alors qu'on a l'air de tuer quoi, des tartelettes, des petites recettes de printemps, des jus détox, il y a tellement de choses, le fast food bio. Il y a je cuisine avec du Saint-Moré, du thé vert, les bienfaits du thé vert. Et c'est pas que des recettes, c'est aussi très explicatif. Là, par exemple, les régimes alimentaires dans les grandes lignes. Et par régime, ils vous mettent les indications. Et alors, la partie sur les gâteaux est absolument magnifique. Il y a un rainbow cake, une pièce montée rose de bonbons. Waouh! Ce sont des magazines vraiment super beaux. Un brunch de Pâques. Il y a par exemple une catégorie je garde ou je jette pour nos produits un peu périmés, des fois savoir si on peut les manger ou pas, s'il faut vraiment les jeter. Il y a des pages indicatives sur les vitamines, le magnésium, le calcium, le sans sucre, voilà, plein de choses, c'est hyper complet. Je ne l'ai pas encore lu, le Vital Sport non plus, mais pour l'instant je l'ai un peu feuilleté et c'est juste une
bombe ce truc et je pense que c'est vraiment important que tout le monde se renseigne sur l'alimentation. Donc voilà pour cette vidéo, c'est terminé. J'espère que ça vous aura plu. Je sais que je n'ai pas forcément des goûts littéraires qui sortent du lot, je suis désolée si ça vous dérange, mais j'avais quand même envie de vous faire ce haul parce que je trouvais ça rigolo et j'avais envie de partager un peu mes achats et même si les Outlanders je les ai pas achetés, mais du mois avec vous. J'espère que ça vous aura plu quand même. Si vous avez des idées de vidéos ou des recommandations particulières de vidéos, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Je serais vraiment ravie de voir vos idées et d'y répondre tout simplement. Je vous fais plein de gros bisous. J'espère que vous vous portez bien en ces premiers temps printaniers. J'espère que vous avez de bonnes lectures qui vous passionnent et tout, voilà. Pour commencer le printemps. En tout cas, je vous fais vraiment plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Salut!